les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Young Boys Bern contre Inter de Milan qui s'est terminé par la victoire de l'Inter Milan. 1 but à 0 grâce à un but de Marcus Thuram en prolongation. Alors je vais revenir sur le buteur rapidement, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le scénario, le déroulé de ce match. Et puis à la fin, on terminera par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire à l'arraché vraiment de l'Inter de Milan qui a eu beaucoup de mal à gagner. Et finalement, il marque grâce à un but de Marcus Thuram à la 93e minute. Ça fait quand même 3 points de la victoire, c'est important, 3 points, ça fait du bien à l'Inter de Milan. Alors, il était remplaçant au début du match, c'est vrai que c'est le deuxième marqueur en Serie A avec 7 buts, quand même depuis le début de la saison. Il fait un début de saison monstrueux et il est rentré, je ne sais plus, en deuxième mi-temps. Et derrière, c'est lui qui marque le but de la victoire à la 93e. Ça fait du bien à l'Inter et ça fait très mal aux Young Boys Bern qui n'ont pas démérité, on va le voir dans les statistiques. Possession de balle 58 à 41 pour l'Inter, 537 passes tentées à 377 pour l'Inter de Milan, 473 passes réussies à 305 pour l'Inter de Milan, 88% à 81% de passes réussies pour l'Inter de Milan qui a dominé quand même collectivement. Les occasions par contre 14-12, c'était plutôt serré, 14-12 pour l'Inter, les tirs 20-19 pour les Young Boys Bern, seulement par contre 2 tirs cadrés pour eux et 6 tirs cadrés pour l'Inter de Milan. Voilà, c'était pas assez, c'est dommage. Ils ont beaucoup eu d'occasions mais ils n'ont pas été capables je dirais, d'être plus percutants. Les tirs contrés 7 partout, les poteaux 1-0 pour les Young Boys Bern qui n'ont pas été en réussite et leur jeu 3-0 pour l'Inter de Milan. Donc vous voyez, même si l'Inter a eu la possession de balle, au final, en termes d'occasion de but, c'était très équilibré. Et finalement, c'est une petite victoire pour l'Inter qui est un peu presque, pas un hold-up, mais c'était chaud quand même pour eux. Alors les autres stats, les corners 5-1 pour les Young Boys Bern, 21 centres à 17 pour les Young Boys, les interceptions 13-7 pour l'Inter de Milan, les tacs 14-13 pour les Young Boys Bern, les duels gagnés 61-42 pour l'Inter de Milan, les arrêts 5-2 pour les Young Boys Bern, les fautes 20-7 pour les Young Boys Bern et 4 jaunes à 1, pas de rouge. Alors les Young Boys Bern, ils ont fait énormément de fautes, ils ont été hyper agressifs. Et finalement, ça n'a pas payé. Ils ont essayé de s'accrocher comme ça. Mais malheureusement pour eux, ils perdent avec un but. Ils auraient quand même mérité le match nul. Sur l'ensemble du match, ça aurait été mérité. Et là, ça leur fait 0 point. Ça doit être très dur pour le moral après avoir livré quand même une belle performance comme ça face à une grosse équipe, l'Inter de Milan. Alors les prochains adversaires pour ces deux équipes, les Young Boys Bern joueront le 6 novembre à 18h45 et ce sera au Shakhtar Donetsk. Tandis que l'Inter de Milan jouera le 6 novembre à 21h à domicile contre Arsenal. Alors là, ça va être aussi un énorme choc. Inter de Milan-Arsenal, ça va valoir le détour. En tout cas, c'est vraiment passionnant, cette nouvelle formule de Ligue des Champions avec des chocs à chaque semaine. Et donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Young Boys Bern-Inter de Milan, qui s'est terminé par la victoire de l'Inter de Milan à l'extérieur. 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.